Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver dans ces lieux qui symbolisent ici ce que nous appellerons la phase palpable du développement, oui, où en très peu de temps, on passe de l'utilisation d'un bac avec une traversée qui prend plusieurs minutes et ici un pont ultra moderne qui est construit et qui permet donc de rallier Abidjan à Jacquesville. Dans tous les cas, comme vous le savez, cela s'est passé par la procédure de passation des marchés publics et nous, à l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, nous sommes contents, nous sommes fiers de cet essor de notre pays à travers les marchés publics qui sont donc un facteur de développement. Alors Monsieur le Président, c'est quoi l'Autorité nationale de régulation des marchés publics? L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, en abrégé ANRMP, est chargée de la régulation du système des marchés publics. C'est quoi d'abord les marchés publics? Les marchés publics, c'est des contrats par lesquels l'État ou ses représentants, les directeurs, les projets, les EPN, passent commande avec une entreprise pour réaliser des travaux, livrer des fournitures ou exécuter des services. Éventuellement, en cas de contentieux, de litiges ou différents, intervient l'autorité de régulation qui vient donc réguler. Elle s'assure que les choses respectent la norme. Mais disons-le, l'autorité ne fait pas que se confiner à un rôle de contentieux et de litige. L'autorité de régulation est aussi compétente pour encadrer la formation, sensibiliser, communiquer, de telle sorte qu'elle anticipe tous les problèmes avant même que les opérations ne commencent. L'autorité aussi est aussi compétente après les opérations pour, par exemple, réaliser des audits indépendants et s'assurer que les marchés qui ont été passés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans se sont passés dans le respect de la réglementation, dans le respect des procédures. Donc de façon globale, notre rôle, c'est de surveiller le système, de veiller à ce que le système marche bien, de veiller à ce que tout se fasse selon la norme et le cas échéant, ramener donc tous les acteurs à l'orthodoxie. Depuis le temps, ce n'était pas vu. En temps, bon, je suis opérateur économique aujourd'hui. C'est très bien ça. Je vous l'apprends. Ouais. Comment est-ce que l'ARMP peut nous aider, nous, opérateurs économiques, à obtenir des marchés aujourd'hui? En fait, l'aide de l'ARMP par rapport à ses missions et attributions ne consiste pas à vous donner des marchés. Elle consiste à s'assurer que tout le système mis en place pour l'attribution de ces marchés, pour la passation des marchés, marche bien. L'autorité de régulation contient en son sein les opérateurs économiques. Ce n'est pas qu'une administration. L'autorité de régulation est un organe composé de façon tripartite et paritaire. Vous avez 4 représentants de l'administration, 4 représentants de la société civile et 4 représentants du secteur privé. Schématiquement, tous les acteurs de la commande publique sont donc réunis. Un exemple, je suis directeur d'un établissement. Et l'État me donne de l'argent, des crédits, et je passe commande avec un opérateur privé pour la réalisation d'un ouvrage qui sera donc au bénéfice des populations. L'administration est donc représentée à l'ARMP, le secteur privé, l'opérateur qui réalise l'ouvrage est représenté et le bénéficiaire final, qui est la population, est représenté à travers la société civile. De telle sorte que l'ARMP est composé de façon tripartite et paritaire de tous les acteurs de la commande publique. Et c'est ceux-là qui se réunissent de façon collégiale autour d'une même table pour délibérer et sortir des décisions qui ne peuvent être donc que consensuelles et équitables. Et ça, c'est une des spécificités de l'autorité de régulation. Tous ceux qui agissent dans le système sont représentés en temps réel. Ils sont des acteurs en temps réel. L'ARMP n'intervient donc pas et laisse donc le soin à l'autorité contractante faire toutes ces opérations. À un second niveau intervient la structure chargée du contrôle de la passation, qui est la direction des marchés publics, qui regarde si tout se passe selon les règles, si l'attribution est conforme à la réglementation. Et en cas d'incident, on vient solliciter l'ARMP. Donc l'ARMP peut à la fois vous aider, tout comme elle peut ne pas vous aider. Elle ne peut pas vous aider parce qu'elle n'attribue pas de marché. Elle n'a pas cette vocation. Mais au cas où, lors des opérations, vous vous estimez victime d'une injustice, vous estimez que le droit n'a pas été dit,
vous pouvez saisir l'ARMP qui vient juste pour rétablir le droit et se retire, laissant toujours le soin à l'autorité contractante, à la commission d'ouverture et de jugement d'attribuer ces marchés sous le contrôle de la direction des marchés publics. Donc c'est cela notre rôle. Notre rôle, c'est de réguler, c'est de s'assurer que tout va bien. Mais notre rôle n'est pas de donner des marchés aux entreprises. Est-ce que vos portes sont ouvertes pour accueillir tout le monde, qu'on puisse avoir vraiment les informations et toutes les explications dont on a besoin? Au niveau de la commande publique, étant donné que c'est des deniers publics qui alimentent les caisses de l'État, pour donc payer tous ces marchés, en dehors des plaintes dans le cadre de la passation d'un appel d'offres qu'on fait dans le feu de l'action, l'ARMP peut très bien, en anticipation, former, informer, sensibiliser, communiquer. Ensuite, après ces opérations de passation, l'ARMP peut aussi venir faire ce que nous appelons des audits. Et donc l'ARMP a pour rôle de communiquer, de recevoir, d'anticiper et d'échanger sur tous les aspects qui pourraient aider les entreprises à s'améliorer dans le cadre de la passation des marchés. Donc nos portes sont ouvertes et l'ARMP est accessible à tout moment. Notre adresse géographique, nous sommes à la Riviera 3, situé non loin du lycée français, aussi appelé lycée Blaise Pascal. L'ARMP est aussi accessible à un numéro vert où les appels sont gratuits, c'est le 800 00 L'ARMP aussi a un site internet www.rmp.ci. Donc par tous ces mécanismes-là, par tous ces canaux, l'ARMP peut être jointe et puis solliciter s'il y a un problème éventuel. Je remarque que vous avez vraiment beaucoup d'activités. Ça fait combien de temps que l'ARMP existe et quels sont vos impacts? L'ARMP a été créée par décret en 2009. Mais en fait, c'est en 2010 qu'elle a commencé son installation et a poursuivi son opérationnalisation. À ce jour, elle est installée dans des bâtiments qu'elle détient en pleine propriété grâce à un don de la Banque mondiale. Ce partenaire au développement a estimé, au regard des résultats de l'autorité de régulation, surtout en termes de bonne gouvernance, que cet instrument-là devait être aidé. Et il nous a donc fait don de locaux qui font que nous sommes aujourd'hui installés et en pleine propriété. L'ARMP a une quarantaine d'agents qui travaillent donc, mais nous avons une compétence nationale. Pour le moment, nous sommes logés exclusivement à Abidjan, mais quand le besoin se fait sentir, l'ARMP peut rallier tout le territoire pour exercer ses missions et attributions. Et en termes de résultats, aujourd'hui, nous avons formé pas moins de 4000 personnes. Nous avons un site internet qui enregistre pas moins de 3 500 000 visites. L'ARMP a également rendu plus de 150 décisions, dont une quarantaine allant dans le sens d'annulation des procédures pour qu'elles soient rectifiées et qu'elles soient désormais conformes à la réglementation. L'ARMP a également réalisé environ 5 audits. Donc aujourd'hui, l'ARMP existe toutes ses missions, toutes ses attributions de façon effective. Merci Monsieur le Président pour toutes ces explications. Je reviendrai vers vous pour plus ample information. Je crois que notre rencontre n'a pas été fortuite. Toutes les fois qu'on parle du pont de Jacquesville, on pense toujours au président Alassane Ouattara. Parce que c'est un geste de haute portée qu'il a apporté au département de Jacquesville, qui était enclavé, qui peinait sous le poids de son vieux bac. Et comme dans un rêve, du jour au lendemain, ce pont vient mettre la lumière sur Jacquesville. Et depuis le 21 mars 2015, qui est une date de référence pour toutes les populations de Jacquesville, le visage de ce département a complètement changé. Je voudrais, en illustration, vous dire que vous avez vu qu'en venant, là où le bac accostait, aujourd'hui, c'était un restaurant. C'était un restaurant avec des bateaux. Et
c'est le premier signe visible de ce que quelque chose a changé. Et quand vous longez Jacquesville par la côte maritime, avant, on pouvait dénombrer une quinzaine de maquis restaurants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 maquis restaurants et de standing. Des maquis restaurants de standing. Avant, les week-ends, c'était environ entre 100 et 200 personnes à Jacquesville. Aujourd'hui, c'est près de 500 à 600 personnes les week-ends à Jacquesville. Des Abidjanais ou des gens venus d'ailleurs qui veulent découvrir Jacquesville, qui veulent découvrir les plages de Jacquesville. Et donc, les maquis, les restaurants, les hôtels, grâce à ce pont Philippe Grégoire Yassé, offert par le président Alassane Ouattara, Jacquesville est en train de prendre son envol. Et aujourd'hui, nous recevons des gens qui veulent carrément habiter Jacquesville et aller au travail à Abidjan. Donc nous sommes en train de peaufiner le lancement de certaines opérations immobilières. Donc Jacquesville, grâce au pont, est en train de décoller. Vous savez, généralement, les marchés, nous sommes un démembrement de l'État. Nous avons toutes les représentations de l'État ici. Nous travaillons dans les règles de l'art. Pour ce qui nous concerne au niveau de la mairie, nous avons la trésorerie municipale qui nous accompagne, qui nous conseille, et tout se fait dans la clarté et la transparence. Les marchés d'un certain niveau ne se passent pas au niveau local. Nous rendons à Abidjan la direction des marchés et c'est au cours de différents séances de travail et de débats que nous recevons l'autorisation d'engager certains projets de développement. Tout se fait dans la transparence.